1. Nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit: l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, nous voyons Jean, l'apôtre, qui envoie les messages à son fils Gaius. Il dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tout le monde aime les souhaits. Comme je l'ai dit les dimanches passés, on veut qu'on nous souhaite la bonne guérison, la bonne réussite dans ce que nous sommes en train de faire. On veut nous souhaiter les succès. Tout le monde veut les succès. Mais nous ne devons pas oublier, étant enfants de Dieu, notre succès est lié à un secret ou deux ou trois, selon que la Bible nous le donne. Tu ne peux pas voir les succès selon Dieu sans pour autant faire ce que Dieu te demande. Les dimanches passés, nous avions parlé, nous avions dit, le secret de l'excellence, c'est la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Jean était dans la joie lorsqu'il a vu que son fils Gaius marchait dans la vérité. C'est ainsi qu'il a souhaité de bonnes choses pour Jean. Il a dit: je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme vit dans la vérité, tu marches dans la vérité. Je veux maintenant que tu prospères à tous égards, proportionnellement à la prospérité de ton âme. Alléluia. C'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, toute bénédiction que nous devons avoir, nous pouvons avoir, c'est conditionné. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Les enfants de Dieu sont appelés à être bénis par le Seigneur. Mais toute bénédiction que nous pouvons avoir de la part du Seigneur est conditionnée. Nous devons faire quelque chose. La première des choses que nous devons faire, nous devons recevoir Jésus. Et lorsque nous recevons Jésus, ça concerne tout le monde. Et lorsque nous recevons Jésus, nous devons maintenant marcher dans la vérité. Marcher en Jésus, car la Bible dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui marche dans la vérité, marche en Jésus et avec Jésus. Amen. Alors, dans le verset 3, il est dit: j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Jean est en train de faire des éloges à son fils Gaius. Il a appris que Gaius marche dans la vérité. C'est ce qui avait poussé Jean à bénir Gaius par des souhaits, par des paroles qui amènera de bénédiction à tous égards dans la vie de Gaius. Pourquoi? Parce que Gaius marchait dans la vérité. Nous avions vu, nous aussi, si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu, le secret c'est la marche dans la vérité. Amen. Alors, il continue à dire: je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même pour le frère étranger. Ça, c'est le verset 5. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même pour le frère étranger. Ça, j'ai donné seulement le résumé ou la révision de tout ce que nous avons eu les dimanches. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de notre secret. Quel est le secret? Si tu veux vivre l'excellence, si tu veux vivre la prospérité, quel est le secret? Deuxièmement, c'est agir dans la fidélité. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à agir, à vivre, à marcher dans la fidélité de Dieu. Et c'est cette fidélité qui fera que nous puissions atteindre l'excellence. Comme je l'ai dit, l'excellence vient du verbe exceller. Exceller qui veut dire être supérieur, atteindre la perfection. Lorsque nous excellons, c'est-à-dire nous atteignons la perfection. Alors, lorsque nous agissons dans la fidélité, c'est ce qui fera que le Seigneur puisse dire du bien à notre égard. Comme Jean avait dit du bien à Gaius. Il a dit dans le verset 5, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Tu agis fidèlement. Nous sommes appelés à agir fidèlement, à être fidèles.
Nous sommes appelés à agir, à servir le Seigneur dans la fidélité. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est l'attachement à nos devoirs. Lorsque nous sommes attachés à nos devoirs, lorsque nous faisons réellement ce que Dieu nous a assigné de faire, d'une manière attachée, c'est ça la fidélité. La fidélité, c'est l'attachement à nos affections. Ce que tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu dois être fidèle à ta femme, tu dois être fidèle à ton mari. Ainsi, tu auras la prospérité. Cette prospérité, cette excellence ne sera pas d'abord l'excellence matérielle, mais c'est d'abord spirituel. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est d'abord spirituel. Alléluia. La fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs, c'est l'attachement à ses affections. La fidélité, c'est quoi? C'est la régularité à remplir ses engagements. Lorsque nous sommes réguliers dans le remplissage de nos engagements, c'est ça la fidélité. Nous devons être réguliers. Nous ne devons pas répondre à nos engagements vis-à-vis du Seigneur d'une manière intermittente. Aujourd'hui, nous servons le Seigneur, demain, nous ne servons plus. Un mois, nous sommes présents à l'église, et l'autre mois, nous ne sommes pas. Ça, ce n'est pas la fidélité. Alors, comment est-ce que Dieu peut dire du bien à notre égard? Comme j'avais dit, bénédiction vient du mot bénédicte, qui veut dire du bien. Lorsque tu vis dans la fidélité, lorsque tu es attaché à tes engagements, lorsque tu es attaché à tes devoirs, l'Éternel dira du bien à ton égard. Il parlera de toi, lui-même. Il va dire, voici mon enfant. Comme il a parlé de Job, Job marchait dans la fidélité. Dieu a vu Satan et il dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Il marche dans la fidélité, il marche dans la crainte de Dieu, il marche dans l'intégrité. Est-ce que Dieu peut dire du bien à ton égard? Je te rassure, frère, si Dieu dit du bien à ton égard, tu es un homme béni. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Lorsque Dieu parle du bien à ton égard, tu es béni. Et cette bénédiction ne sera pas seulement d'un domaine, mais cette bénédiction sera à tous égards. Voilà les secrets de l'excellence. Voilà les secrets de l'élévation. Tu veux avoir un degré élevé de votre qualité en tant que frère, en tant que sœur, que tu puisses être honoré. Les secrets, c'est vivre dans la fidélité. Alléluia. La fidélité, c'est la régularité à remplir ses engagements. Nous sommes appelés à être réguliers dans nos engagements à l'église. Le malheur est que actuellement, dans ces temps de la fin, beaucoup de gens ont abandonné leur foi. Ils ont abandonné leur service. Ils ont abandonné leur engagement. Ils ne sont pas réguliers. Alors comment ils peuvent attendre les bénédictions de Dieu qui durent? Alléluia. La fidélité, un homme fidèle, c'est celui qui garde sa foi. À l'égard d'une personne, à l'égard d'une idée, peu importe les circonstances qui peuvent arriver, un homme fidèle doit garder sa foi. Il dira, le Seigneur a dit et je reste ferme, j'attends le temps de Dieu. Je bénis Dieu pour Job. Job est un homme fidèle à Dieu. Alléluia. Combien de hommes et de femmes qui ne sont pas fidèles au Seigneur? Mais il parle de Job. Job était fidèle à Dieu. Quand même le preuve était là dans sa vie, sa femme l'a dit, mais réunis Dieu le meurt. Job a dit, non. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que son nom soit glorifié. Job était fidèle. Alléluia. Nous sommes appelés à être fidèles. Notez seulement, frères et sœurs, que Dieu bénit les fidèles. Lorsque nous sommes fidèles, Dieu nous bénira. C'est ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce qui est dit là-bas? La Bible dit, dans la partie, dans la dernière phrase, la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 10, la Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort.
Le Seigneur donnera la couronne de vie à ceux qui sont fidèles. Ce n'est pas ceux qui s'engagent avec le Seigneur, ce n'est pas ceux qui marchent avec le Seigneur pour un temps, mais après ils s'abandonnent. Sois fidèle. Alléluia. Sois fidèle à ton Dieu et il te bénira. Jusqu'à la mort. Combien de frères, de sœurs qui abandonnent leur foi lorsque la tentation arrive. Il a cherché l'emploi, ça fait 5 ans, il ne trouve pas la foi. L'emploi, excusez-moi. Mais lorsque la tentation arrive, on lui dit, ben bon, tu veux avoir le travail, ben ce n'est pas mal. Nous te donnons seulement une protection. Et seulement une bague dans le doigt. Et ça va attirer le bonheur. Combien de hommes et de femmes qui se disent enfants de Dieu, qui sont séduits par l'ennemi en portant les bagues, le porte-bonheur, en portant les médailles, le porte-bonheur. Soyons fidèles à Dieu. Alléluia. La Bible dit, sois fidèle, c'est un commandement. Sois fidèle jusqu'à la mort. Qui peut être fidèle jusqu'à la mort? Qui peut dire, oui, même si je mourrais, que je meurs? Qui peut dire, même si je dormirais affamé, que je dors affamé? Qui peut dire ça? Voilà les hommes et les femmes que le Seigneur cherche. Qui peut dire, peu importe les circonstances, peu importe la souffrance, je vais tenir ferme? Qui peut dire ça? Voilà les hommes et les femmes que le Seigneur cherche. Ce n'est pas des hommes et des femmes qui sont là devant les tentations, devant les épreuves. Ils succombent, ils abandonnent leur foi. Ça, ce n'est pas la fidélité. Frères, sœurs, je vais nous dire une chose. Dieu honore toujours les hommes fidèles. Quand on est fidèle à Dieu, quand on tient bon, Dieu t'honorera. Peu importe les temps que ça va prendre, Dieu va t'honorer. La Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Si tu honores le Seigneur dans ta fidélité avec Dieu, dans ta fidélité à tes engagements dans l'église, dans ta fidélité, dans tes devoirs que le Seigneur t'a donné, la fidélité dans la mission, Dieu te bénira. Il te bénira certainement. Je cherche des hommes fidèles. Où est-ce qu'on peut les trouver? Oui, si on ne peut pas trouver les fidèles dans le monde, on doit trouver les fidèles dans l'église. C'est pour cela qu'on nous appelle les fidèles. On nous appelle les fidèles de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à faire exactement ce que Jésus nous demande. C'est pour cela qu'on nous appelle les fidèles. Alléluia. Frères et sœurs, sois fidèles jusqu'à la mort. Et la récompense c'est quoi? Je te donnerai la couronne de vie. Frères et sœurs, si tu es fidèle, malgré les temps difficiles, malgré la souffrance, Dieu va te donner la couronne de vie. Et je vais te rassurer, cette couronne de vie ne sera pas seulement au ciel, ça va commencer ici sur la terre. Tout le monde te verra et dit non. Il est réellement couronné. Il est couronné de la gloire. Il est couronné de la grâce de Dieu. Il est couronné de toutes sortes de bénédictions dans sa vie. Les gens vont témoigner, frères et sœurs. Soyons fidèles à notre Dieu. Et soyons fidèles à notre Dieu. Il nous bénira. Amen. Agir dans la fidélité, c'est agir selon Dieu. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Agir dans la fidélité, c'est agir selon la parole de Dieu. Notre ligne de conduite, nous les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Notre guide de conduite, c'est la parole de Dieu. Nous sommes appelés à marcher selon la parole de Dieu. Ainsi, Dieu nous couronnera. Il nous bénira. Jean dit à son fils Gaius, il dit, j'étais fort réjoui lorsqu'on m'a dit que tu marches dans la vérité. Il ne s'est pas limité là-bas. Il dit, tu agis bien lorsque tu agis fidèlement envers les frères, envers les étrangers, envers les seigneurs. Tu agis fidèlement. Parce que Dieu peut témoigner de nous que nous agissons fidèlement. Il y a beaucoup de hommes de Dieu appelés par le Seigneur lui-même. Mais lorsqu'ils sont dans la mission, ils abandonnent la mission du Seigneur. Ils commencent à viser de l'argent. Ils commencent à viser le matériel. Ils ne sont plus fidèles au message. Ils ne veulent plus parler de la repentance. Ils ne veulent
et puis parler de la marche avec le Seigneur. Il parle de l'argent, de l'élévation. Oui, nous allons parler de l'élévation. Dieu veut notre élévation. Nous allons parler de l'excellence, mais avec une condition, la vérité et la fidélité. Alléluia. Ah, il y a beaucoup de gens qui disent, mais tout est grâce, tout est grâce. C'est-à-dire, on peut vivre comme on veut, tout est grâce. Non, 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 non. Tout est grâce, c'est bien. Lorsque nous acceptons Jésus, c'est la grâce. Mes frères, lorsque nous avons la grâce, la Bible dit dans le livre des Tites, la grâce nous enseigne à marcher dans la fidélité. La grâce de Dieu nous enseigne à nous séparer de ce monde. Si réellement tu as la grâce de Jésus, la grâce de Dieu va t'apprendre à marcher selon la vie de la pureté, à marcher selon les commandements du Seigneur et à se séparer du monde. C'est ça la grâce. Alléluia. Frères et sœurs, sois fidèles jusqu'à la mort. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, la Bible dit, Dieu est fidèle. 1 Corinthiens 1, 9. La Bible dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est fidèle. Celui qui marche dans la fidélité, il marche en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il nous a appelés dans la communion avec son Fils Jésus. Il est fidèle. Alléluia. Soyons fidèles à notre Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont constants, qui sont ténaces dans leur foi. La fidélité, c'est le fait de garder sa foi malgré les vents, malgré la tempête. Il dit, je ne vais pas aller voir un féticheur. Oh, combien de chrétiens, combien de frères et sœurs qui vont dans les maisons de féticheurs. Et même, ils disent, non, ça ne marche pas, je vais aller voir un voyant et un féticheur. Combien? Il y a d'autres qui partent, mais tout en rejetant la responsabilité aux autres. Oh non, ce n'était pas moi, mais c'est ma mère qui m'avait amené. C'est toi. Dieu ne va pas demander les comptes à ta mère, à ton père. Dieu demandera les comptes à toi. Il dira, tu étais parti où? Dans la maison de féticheurs. Oh non, c'est ma mère qui m'avait amené. Non, 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 c'est toi qui avais accepté cette décision. Oh non, c'était pas moi. On nous a dit seulement, allons seulement, et le voyant va voir qui a volé, qui a jeté le sort dans la famille. Moi, j'étais là, je ne parlais rien car je suis chrétien. Tu n'es pas fidèle dans ta foi. Celui qui est fidèle dans la foi, il dira, je ne toucherai pas, je ne partirai pas, je n'irai pas. Et même quand vous irez, je n'ai pas besoin de votre rapport. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, allez voir quand même qui jette la malédiction dans la famille. Moi, je n'irai pas. Mais lorsqu'ils vont partir et ils reviennent, ils leur demandent, qu'est-ce que les Nganga a dit? Qu'est-ce que les Nganga a dit? Tu as participé. Tu es parti. Nous devons être fidèles à notre Dieu, frère. Jésus revient très bientôt. Et il revient très bientôt. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. C'est pour cela que les patriarches nous disaient, soyez constants. Est-ce qu'on peut trouver des hommes constants dans la foi? C'est-à-dire des hommes fidèles, constants dans la marche avec le Seigneur, constants dans la vocation, comme je venais de dire. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont abandonné leur foi à cause de la misère. Je suis à Maloukou, il y a la souffrance. Je ne peux pas prêcher la parole comme là-bas à l'Hypen, à l'Imété. Non, non, non. Je dois changer le message. Je vais commencer à prêcher seulement la délivrance. Quand les gens viennent, je fais la délivrance. Je fais la délivrance et après, je demande l'argent. Il faut s'adapter au milieu. Non, non, non. Frères, sœurs, soyez constants dans la vocation. C'est pour cela que j'ai dit aux jeunes frères, n'oubliez pas ces paroles. Les jours où le Seigneur vous appellera dans le ministère, soyez constants, ne changez pas les messages. Défendez la parole de Dieu dans sa pureté. Comme Shama. Shama était un homme de David. Il a défendu l'héritage. Beaucoup de hommes ne défendent pas l'héritage. Ils sont faciles vis-à-vis du péché. Il a un ami qui vit dans le péché, il est tolérant envers lui. Non, non, on n'a pas besoin d'être tolérant. Tu vis dans le péché, tu n'es pas mon ami.
S'il est arrivé que tu es tombé dans le péché et tu te répands, l'Esprit de Dieu nous révèle que la repentance est sincère. Tu vas devenir notre ami et on va prier pour toi. Mais si ta vie c'est péché, si péché, tu n'es plus notre ami, mais tu n'es pas notre ami. Alléluia. Restons constants. Comme le patriarche disait, ne courez pas à gauche et à droite. Il y a beaucoup de gens qui courent à gauche et à droite. Alors ici à la borne, je regrette, à la borne, on ne parle pas de la délivrance, mais écoutez, vous ne comprenez pas. Ici à la borne, on ne parle pas de combat spirituel, mais écoutez, vous ne comprenez pas. On parle de tout ça. Alléluia. En passant par la crainte de Dieu. Alléluia. C'est lui qui fait les combats spirituels tout en restant fidèle à Dieu, il est vainqueur. Mais il y a beaucoup de gens qui font les combats spirituels, ils ne sont pas fidèles à Dieu. Ils vont crier comme les prophètes de Baal, du matin au soir. Seigneur, donne-nous la victoire. Il n'y aura pas la victoire. Mais chez nous, à la borne, je ne parle pas de l'église parce que les noms de l'église ne sont pas. Mais la parole qu'on nous a enseignée, lorsque tu marches dans la pureté, tu marches dans la fidélité devant Dieu, un seul mot, le diable est terrassé. Tu n'as pas besoin de multiplier les prières. Oui, nous devons multiplier les prières parce que c'est très important. Mais devant les diables, on n'a pas besoin de résister. Non. On va. Écoutez, regardez l'exemple de Jésus. Parce que Jésus avait cette habitude de sortez, nous te chassons. Toi, démon, je te chasse. Non. Jésus avait l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il était en communion avec le fidèle. La Bible dit Dieu est fidèle. C'est lui qui vous a appelé dans la communion avec son Fils, il est fidèle. Jésus était en communion avec son Père. Il disait, je ne fais rien sans avoir reçu l'ordre de mon Père. C'est pour cela que Jésus avait cette autorité dans les combats spirituels. Lorsqu'il s'est présenté devant cet homme démoniaque, il a dit, toi, Satan, libère. Lorsqu'il s'est présenté devant cette fille qui était morte, il dit, Talita Kumi, un seul mot. Beaucoup de gens qui font les combats spirituels, une semaine dans les combats spirituels, ils brisent les chaînes, mais les chaînes ne tombent pas. Pierre et Silas étaient en prison. Ils étaient fidèles à leur mission. Malgré l'épreuve, ils étaient en mission. Ils n'avaient pas dit non, nous n'allons pas chanter, nous n'allons pas adorer le Seigneur. Pourquoi? Le Seigneur a permis qu'on puisse nous arrêter. Pourquoi? Le Seigneur a permis qu'on puisse nous faire souffrir. Nous n'allons pas adorer. La Bible dit, au milieu de la nuit, ils faisaient les services. Ils étaient attachés à leur devoir. Quel était le devoir? Adorer le Seigneur. Il adorait le Seigneur au milieu de la nuit. La Bible dit, le fondement de la prison trembla. Alléluia. Et les chaînes tombèrent. Alléluia. Lorsque tu adores le Seigneur dans la fidélité, frère, les chaînes tomberont d'eux-mêmes. Tu ne sauras même pas. Je vais vous dire une chose. Est-ce que Pierre et Silas avaient prié que le Seigneur fait tomber les chaînes? Non. C'est pour cela, c'est ça le message de la mort. Ils n'avaient pas prié, fait tomber les chaînes. Ils savaient déjà que les chaînes tomberont. Ils savaient quand est-ce que les chaînes vont tomber, on ne sait pas. Mais ce que nous savons, nous allons rester fidèles à ces dieux. À un certain moment, ils étaient surpris. Et même pendant qu'ils adoraient, les chaînes tombaient. Et les portes de la prison, les verrous étaient sautés. La Bible dit, notre Dieu, il est celui qui fait sauter les verrous de fer. Les verrous, c'est les gros cadenas. Quand Dieu approuve ta fidélité, quand tu marches, il fait sauter les verrous. Il ouvre les portes, il fait sauter les gros cadenas. Qui peut me donner un amen? Alléluia. Mais le secret, c'est restons fidèles. Restons fidèles. La question est de savoir, est-ce que nous sommes vraiment fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Est-ce que nous marchons selon que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que nous sommes fidèles à notre église? Soyons fidèles à notre église, frères. Soyons fidèles. C'est pour cela que je dis toujours aux frères et aux sœurs de l'église là-bas,
de notre église, la Pierre des Jaspes. Je dis ceci, frère, sois fidèle dans ton église. Tu reçois une invitation d'ailleurs, ce n'est pas mal. Mais demande à ton pasteur, pasteur, j'ai reçu une invitation, puis-je partir ou pas? Et on va prier ensemble et connaître la volonté de Dieu, si tu veux, tu pars. Tu n'es pas fidèle à ton église, tu vas aller, on va te prophétiser. On dira que tel que tu es là, on t'a donné le masque de la laideur. Tu ne vas pas évoluer. Toi là, votre famille est liée. Je n'ai pas besoin de savoir que ma famille est liée. Oui, si le Saint-Esprit me révèle, gloire à Dieu. Mais je n'ai pas besoin de poursuivre. Qui est derrière mon malheur? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des thèmes maintenant. Qui est derrière mon malheur? Ils jettent la responsabilité aux autres. Oh, t'attends moi aussi. C'est l'oncle, c'est la tante. C'est celui-là qui est derrière ma souffrance. Non, non, non. Regarde-toi. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Quand on est fidèle à Dieu, Dieu te donnera la couronne de vie. Peu importe les circonstances. Alléluia. Soyons fidèles au Seigneur. Soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles à notre église. Soyons fidèles à notre conjoint. Combien de hommes et de femmes qui ne sont pas fidèles à leur conjoint? Jésus revient. Soyons fidèles. Combien de femmes qui ne sont pas fidèles à leur mari? À la maison, vous allez voir, c'est une dame bien respectueuse. Mais au travail, elle est la femme de tout le monde. Ainsi, tu vas demander la bénédiction de Dieu. Tu es célibataire, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Tu t'engages dans 4 fiancés dans une même église. Moi, je veux me marier avec toi. Tu tournes ici, je veux me marier avec toi. Tu tournes là-bas, je veux me marier avec toi. Et à la limite, il les rejette tous. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Ainsi, tu vas demander au Seigneur de pouvoir te donner le moyen pour que tu te maries. Alléluia. Soyons fidèles au Seigneur. Soyons fidèles à notre pasteur. Soyons fidèles. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas fidèles à leur pasteur. Ils ne croient pas à ce que leur pasteur les dit. Ils ne croient pas. Or, ils ne savent pas que les pasteurs, c'est un don donné à l'église. Nous sommes là pour veiller sur les âmes du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, nous veillons sur les âmes. Un pasteur veille sur les âmes de l'église. Mais tu n'es pas fidèle aux paroles du pasteur. Mais lorsque tu entends un prophète, il est dans le coin de la rue, tu cours vite, tout en gardant les 5000 francs dans la poche. Quand le prophète dira, ma soeur, je te vois dans la poche là, tu as 5000 francs. Est-ce que je mens? Oh, c'est vrai, le prophète, tu as raison. Ça, c'est une prophétie. Il a vu ça dans la divination. Et il te demande pour t'exploiter. Il y a beaucoup de gens qui sont exploités. Ne donnez pas l'argent aux gens qui demandent l'argent pour la guérison. La guérison est gratuite. Alléluia. J'étais étonné de voir une soeur qui ne donne pas l'argent à l'église. L'église souffre, elle ne met même pas l'église, elle ne met rien. Mais un jour, je ne sais pas moi, un de ses frères était malade. Il amène ses frères vers un féticheur. Et un féticheur lui dit, ben bon, donnez-moi $200. Oh non, je n'en ai pas $200. Donnez-moi alors $150. Oh, je n'ai que ça. Il dit, bon, si tu as $100, seulement rentrer. Moi, je te demande $150. Et il a donné $150. Et son frère était mort. Frère, soeur, le secret de l'excellence, tu veux que Dieu t'amène loin, vis dans la fidélité. Sois dans la fidélité avec le Seigneur. La fidélité avec le Seigneur dans tes engagements à l'église. Combien de fois nous voyons des ouvriers qui abandonnent leur service? Ah, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Je prie pour eux que Dieu puisse ouvrir leurs yeux spirituels de savoir qu'ils sont dans l'œuvre de Dieu. Frère, soeur, tu as de la valeur dans la présence de Dieu, même quand tu balayes. Tu dis, je ne veux pas dire que tu balayes seulement, parce qu'il n'y a pas un service de seulement à l'église. Tout ce que tu fais, même quand tu ramasses les déchets, même quand tu essuies les chaises, tu rends un service au Seigneur. Sois fidèle à cela et Dieu te donnera la couronne de vie. Alléluia. Frères, sœurs, soyons fidèles au Seigneur et le Seigneur nous bénira. Laissons nos têtes dans la prière. Le secret de l'excellence, le secret
de l'élévation, le secret des bénédictions à tous égards. C'est la marche dans la fidélité. Commençons à prier le Seigneur. Regarde ta vie. Est-ce que tu es fidèle? Tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à ton église? Tu es fidèle à ton pasteur? Est-ce que tu es fidèle à ta femme? Toi, papa, toi, maman, tu es fidèle à ton mari? Tu es fidèle? Regarde ton cœur. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Alléluia. Oh, tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux, le roi de roi, le rocher des âges. Alléluia. Merci pour ta parole de vie. Dites au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être fidèle à toi. Aide-moi à rester constant dans ma foi. Je ne vais pas abandonner ma foi à cause des souffrances de la vie. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est grand, ce Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, notre roi. L'agneau de Dieu, c'est toi. Elohim, c'est toi. Alléluia. Voilà, pendant que nos yeux sont fermés, si tu as remarqué, tu as constaté que tu n'es pas fidèle devant le Seigneur. Tu n'es pas fidèle. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie. Demande pardon au Seigneur. Et levez la main là où vous êtes. Si tu as constaté que ça fait un bon bout de temps que tu n'étais pas fidèle à Dieu, tu n'étais pas fidèle à ton église, tu n'étais pas fidèle à ton mari, tu n'étais pas fidèle dans les offrandes même. Oui, dans les offrandes et dans les livres, tu n'étais pas fidèle. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je vais être fidèle maintenant. Et Dieu te pardonnera. Alléluia. Levez la main là où vous êtes pendant que nos yeux sont fermés. Oh Seigneur, bénis ton peuple. Aide ton peuple, Seigneur. Arrête de devenir fidèle à toi. Oh Seigneur, Seigneur, aide-les à être fidèles à toi. Car les diables les a trompés à devenir infidèles à toi, infidèles dans quel domaine j'ignore, Seigneur. Aide-les, Seigneur, s'il te plaît. Sois fidèle à toi, car tu reviens bientôt. Car tu as dit dans le livre d'Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Seigneur, garde la couronne de vie pour ton peuple. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Car tu es notre Dieu. Merci pour la fidélité que tu donnes à tes enfants. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Le nom précieux. Donne-nous Seigneur, nous tous dans cette église, la fidélité. Que la fidélité soit notre nourriture de chaque jour.